Son Excellence, le président Azali Assoumani, président en exercice de l'Union africaine, a été invité à participer à ce sommet commercial entre l'Afrique et la République de Corée. Il m'a fait l'honneur de m'instruire pour le représenter dans ce sommet important qui parlait beaucoup plus les relations économiques entre la République du Corée et le continent africain. Il y a eu beaucoup de débats qui ont porté beaucoup plus sur le potentiel de l'Afrique, sur la mise en place de la zone de libre-échange du continent africain et surtout de l'intérêt que la Corée donne au continent africain qui souhaite nécessairement investir dans beaucoup de domaines de la santé, de l'agriculture, des infrastructures, mais aussi dans le domaine des nouvelles technologies. Donc on a eu beaucoup de débats ce matin et cet après-midi, ou bien ce soir à la clôture, il y aura deux discours, un discours de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et mon discours qui va clore le sommet de cette journée. Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Messieurs, Mesdames les représentants de la République de Corée, Excellence, Monsieur Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, défenseur infatigable de la coopération internationale, Excellence, Monsieur Wankele Mene, secrétaire général de la zone de libre-échange du continent africain, Excellence, Monsieur Albert Muchanga, commissaire au commerce et à l'industrie de la Commission de l'Union africaine, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorable assistance, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer mon allocution par quelques remarques et observations du mois de septembre, riche d'événements importants pour la coopération économique avec l'Afrique en général et la coopération entre la Corée et l'Afrique en particulier. En effet, sous la présidence des Comores, l'Union africaine vient d'être admise comme membre du G20, forum qui regroupe les 20 premières économies, avec 85% du PIB mondial, et la Corée, membre de ce forum, présente les meilleurs atouts pour sa coopération avec le continent africain. C'est un moment important pour l'intégration de l'Afrique dans les instances de la gouvernance mondiale et de la coopération économique et financière internationale, car ce forum traite aussi les questions liées au commerce, au développement durable, au climat, à la santé, à l'éducation, à l'énergie,
et à la lutte contre la corruption. Cette même semaine, la coopération économique entre l'Afrique et la République de Corée est aussi au cœur de l'actualité et de l'agenda africain. Du 13 au 15 septembre se tient à Busan la 7e conférence ministérielle sur la coopération économique entre la Corée et l'Afrique, la COAFEC, organisée par les autorités coréennes et la Banque africaine de développement sous le thème de la transition énergétique et la transformation agricole. C'est un événement qui sert aussi à créer de nouvelles opportunités pour le développement de l'Afrique et pour la consolidation des liens entre la République de Corée et l'Afrique. Il était prévu que je prenne part à cette importante conférence, mais Son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, m'a instruit de le représenter ici dans ce sommet commercial afro-coréen organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie de la République de Corée, car ces engagements pris longtemps dans le cadre de la présidence de l'Union africaine ne lui ont pas permis d'être personnellement présent. Honorable assistance, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur, un réel plaisir de prendre part au nom de Son Excellence M. Azali Assoumani à cet événement majeur qui célèbre les 60 ans de l'Union africaine et qui contribuera sans aucun doute à renforcer la coopération économique entre l'Afrique et la Corée, à stimuler les affaires, le commerce et l'investissement dans un continent africain qui s'est engagé dans un processus d'émergence. Et malgré l'enchaînement des crises climatiques, sanitaires et de la guerre en Ukraine et ses effets négatifs sur l'économie mondiale, avec une forte sensibilité sur les économies africaines qui enregistrent un ralentissement de la croissance, une explosion de l'inflation et l'accroissement des déficits budgétaires et des échanges commerciaux. Rendre hommage au président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Corée, mais également M. Guillaume Bertjan, conseiller auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie de Corée, qui reçoivent ainsi les meilleures salutations du président Azali Assoumani et saluer surtout cette belle initiative d'organiser avec succès ce rendez-vous important qui offre encore une fois l'opportunité de partager à ce haut niveau les multiples défis de l'Afrique que l'Afrique doit relever et d'examiner en même temps les opportunités d'affaires que présente le continent africain. Je voudrais ensuite les remercier de nous avoir invités à prendre part à cet événement et surtout pour les dispositions prises pour faciliter notre installation et notre séjour à Paris. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je voudrais rappeler que le thème de la ZLECAf, examiné ce matin, est au cœur de la présidence actuelle de l'Union africaine, car il est défini comme étant le moteur principal de la croissance économique, de l'industrialisation et du développement durable du continent africain. C'est une thématique d'actualité à un moment où l'Afrique doit relever d'importants défis post-Covid, des instabilités politiques, des impacts liés au changement climatique et des effets de la guerre en Ukraine, qui accentue l'habilité du continent africain. Malgré ces chocs, l'Afrique fait preuve d'une résilience continue, avec un taux de croissance continue qui devrait atteindre plus de 4% en 2023 et en 2024. Ce grand marché africain, qui est la zone de libre-échange du continent africain, représente une occasion importante de transformer l'Afrique pour l'intégration des économies africaines par des programmes de soutien à la production africaine, on l'avait dit cet après-midi, au commerce
et entre les pays africains et à l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale. Les opportunités sont immenses pour la coopération entre l'Afrique et la Corée, pays qui a transcendé les défis pour devenir un symbole de réussite économique et technologique. Je voudrais partager avec vous quelques axes, à mon sens, qui pourraient constituer un levier de cette coopération. Le premier axe concerne la santé. Les leçons apprises de la Covid-19, avec les énormes difficultés pour le continent africain à se procurer des vaccins. L'Afrique présente le taux de couverture vaccinale le plus faible, avec seulement 24% contre 64% au niveau mondial. À ce taux très faible s'ajoutent les multiples épidémies qui touchent parfois le continent africain. En effet, la coopération Afrique-Corée dans le domaine pharmaceutique et la biotechnologie me semble prioritaire. Dans ce secteur, où la Corée détient une longueur d'avance, le partenariat public-privé pourrait être un axe pionnier. Le deuxième axe concerne l'industrialisation de l'Afrique. En 1989, l'Union africaine a marqué l'importance du sujet sur l'industrialisation de l'Afrique en adoptant la célébration chaque année d'une journée de l'industrialisation de l'Afrique, donnant ainsi l'occasion d'examiner de manière dont le continent pourrait progresser dans ce domaine aussi important. La Corée, reconnue pour son industrie de pointe en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication, de son industrie automobile, pourrait constituer également un levier en termes de transfert de compétences, mais aussi tirer avantage du capital humain jeune de l'Afrique et de la disponibilité des matières premières dans ce continent. Le troisième axe concerne l'énergie. Comme vous le savez, le continent africain, ça a été évoqué cet après-midi par Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement, le continent africain a le taux d'accès à l'électricité le plus faible du monde, qui représente autour de 40%, avec plus de 650 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Et pourtant, l'Afrique est dotée d'un potentiel immense dans le domaine des énergies renouvelables. La Banque africaine de développement a lancé une initiative dans ce domaine clé et la Corée, un des partenaires actifs de cette institution, pourrait stimuler le secteur à investir dans ce domaine prioritaire et vital. Le quatrième axe concerne également l'agriculture, ça a été également évoqué cet après-midi. L'Afrique est confortée, l'Afrique est plutôt confrontée à une crise alimentaire, accentuée par les effets de la guerre en Ukraine, et pourtant, elle possède des terres arables. Et le sommet de Dakar, tenu au début de cette année, sur le thème de la sécurité alimentaire, a montré la nécessité de mobiliser les États, les partenaires au développement, le secteur privé, pour libérer le potentiel de l'Afrique. Ce choix stratégique doit être une priorité de la coopération entre l'Afrique et la Corée, notamment pour la mobilisation des investissements du secteur privé. Ce sont là, mesdames et messieurs, les quelques points que je voulais mettre en avant pour cette coopération capable de soutenir le développement de l'Afrique. Une coopération qui doit donc s'inscrire au cœur d'une Afrique qui bouge et qui se transforme. Une Afrique qui présente d'énormes opportunités pour sa jeunesse et pour ses entreprises. Une Afrique qui innove et qui crée des instruments de l'intégration économique. Une Afrique qui se bat pour créer un environnement politique stable, de bonne gouvernance, avec des institutions fortes qui garantissent la sécurité dans les Afriques. Une Afrique
qui met en place un cadre légal qui libère les initiatives du secteur privé, une Afrique qui multiplie les sources de financement du développement par la création d'un environnement bancaire et financier qui finance la croissance, les initiatives privées et les initiatives publiques. C'est avec un mot d'optimisme que j'exorce une coopération africo-corée fluide qui promet un avenir meilleur, plein d'espoir et d'engagement pour construire ensemble une nouvelle ère d'amitié et de partenariat. Je vous remercie de votre aimable attention.